Du soleil, du poker, des joueurs et des joueuses. Une villa de rêve. Oui, la Maison du Bluff est de retour. Cette année encore, tout se joue au poker. Corvée, sortie, confort, défis sportifs et élimination. À la Maison du Bluff, tout se joue au poker. Allez, allez, allez! Je suis désolé. À la clé, 150 000 € de gains. Et pour le vainqueur, un contrat pro. Chaque semaine, le vainqueur du tournoi qualificatif sur lamaisondubluff.fr intègre en pleine aventure la Maison du Bluff. Coup de bluff, coup de cœur, trahison, tension. Alors arrête-toi aussi de casser les c***. Qui aura les nerfs suffisamment solides pour rafler la mise? Qui déjouera les pièges de la Maison du Bluff? Cette année, pour présenter cette 4e édition, un nouveau visage. Gaël Garcia Diaz. Je suis très heureuse cette année de rejoindre l'aventure de la Maison du Bluff. Et l'aventure commence maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue à la Maison du Bluff. Nous nous retrouvons au Maroc cette année pour la 4e saison. Une aventure exceptionnelle attend nos candidats, une aventure humaine, une compétition au jour le jour avec à la clé un contrat de 100 000 € pour le vainqueur. Alors la Maison du Bluff est une académie de poker qui permet à tous ceux et toutes celles qui l'intègrent d'apprendre, d'évoluer et de se perfectionner. Vous l'aurez compris, dans la Maison du Bluff, tout le monde a sa chance. Alors pour mener à bien cette compétition et diriger nos candidats, il nous fallait un homme d'expérience, un homme intransigeant et légitime. Je vous demande donc d'accueillir le seul, l'unique, l'incontournable directeur de la Maison du Bluff, Monsieur Alexis Lepsker. Alexis Lepsker est l'emblématique directeur de la Maison du Bluff. Son rôle, faire respecter les règles, conseiller et encadrer les candidats. Je vous préviens, il n'y aura pas forcément de la place pour tout le monde. Donc il faudra être rapide. Ses connaissances du jeu et de la stratégie font de lui le spécialiste du poker en France. Il commente les plus grands tournois internationaux et intervient sur plusieurs chaînes. Effectivement, le grand moment est enfin arrivé. Il est la voix du poker français. Il est aussi le directeur de la communication du plus grand site de poker au monde. Il fera de vous une machine à gagner, best-seller sur l'apprentissage pour tous du poker dont il est l'auteur. Ça vaut vraiment le coup. J'aimerais pouvoir vous dire dans les yeux, bienvenue dans la Maison du Bluff. Bonsoir Gaël. Bonsoir Alexis. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans la Maison du Bluff. La dernière fois que nous nous sommes vus, nous étions en plein casting, des castings hauts en couleur. Et nous vous avions laissé en plein suspense puisque nous étions partis juste avant la délibération finale. Alors quels sont les candidats de cette 4e saison? Nous allons le découvrir dans un instant, mais juste avant, je vous propose précisément
de revoir ces castings. Bonjour à tous. Bonjour. Vous avez été plus d'une centaine à postuler sur lamaisondubluff.fr, mais seule une poignée de privilégiés est passée devant notre jury. Big game, et je me lève comme ça, je fais big game. Je suis fan depuis 1999 de Britney Spears. Ma chérie, là, vraiment, c'est la catastrophe. Il y a des moments où je suis tellement têtu que je suis con, mais j'ai aussi Gilles de la Tourette, alors parfait. Bah non. Je me fais passer pour une princesse, c'est extraordinaire. Donc je viens de Montpellier, dans le sud de la France. J'aimerais percer dans le poker, c'est tout pour moi. Voici le meilleur et aussi le pire du casting de cette 4e édition de la Maison du Bluff. Attention, je suis pas psychopathe comme tous ceux que j'ai vus utiliser des termes. Ouais, moi je joue en WCRD, C19 412. Sauter à la bulle quand tu sais que t'es max pré-flop et que t'as un mec qui te paye avec une vraie merguez. J'ai un très beau fold et j'ai un gros coup de chat. Oui. Tu vas partir pendant 1 mois, Oui. si on te sélectionne, mais tu ne verras pas ta femme, tu ne verras pas ton fils. Ça va pas être trop dur pour toi Non, de les laisser partir comme ça, le temps d'1 mois? non. Quand je suis revenu de Vegas, j'avais envie de faire plaisir à plein de monde, et surtout à mon fils. Quand je suis rentré, mon fils m'a dit une phrase que j'oublierai jamais de ma vie. Il était là, 8 ans, et il m'a dit « Papa, de toute façon, c'est pas grave si t'as pas gagné d'argent, parce que le champion, c'est toi. » C'est très beau ce que tu viens de dire. Merci. Je vais choisir le meilleur joueur, je vais m'en faire un ami et on va voir. Peut-être qu'il m'aidera à progresser dans mon poker. Il n'y a pas d'amis, il y a une table de poker. Enfin, non. Je suis un mec gentil, mais il faut pas trop me faire chier. On sent déjà que les futurs candidats vont s'adorer. Qu'est-ce qui te plaît pas? Les godiches. J'aime pas trop les personnes en fait qui cherchent à se mettre en avant à tout prix. Parce que dans l'émission, il n'y en aura pas un seul. Non mais voilà. Que des gens, tu sais, humbles, en retrait, timides. Je vais pas vous cacher que j'ai envie de faire une télé-réalité, c'est la vérité. Je joue de mes charmes quand j'en ai envie, oui. Je veux être maquillée tout le temps, je veux être prête, je vais pas à la télé pour m'humilier. J'ai horreur des filles qui mettent 30 ans à se préparer. Et il te faut combien de temps pour préparer? En général, il me faut une bonne heure. Mais Ah ouais. bah, Je suis pas très vaisselle, je suis pas très tout ça, moi, la tâche ménagère, donc je vais en chier un peu sur ça. Voilà, je suis un mec, je suis bordélique, je gueule. je déteste les gens qui font les choses à moitié. Il y a des trucs, je connais même pas le principe, tu vois, genre faire à manger, je sais même pas comment on fait. Vous avez peut-être remarqué que certains candidats se ressemblent fortement. Pour les départager, le jury a souhaité les confronter. Duel. C'est toi ou toi? Ok, alors moi je sais que si je vais dans la Maison du Bluff, je vais tout donner, c'est-à-dire qu'au quotidien je vais être présent. Et oui, j'annonce un petit peu le programme, on n'est pas au présidentiel, mais je vais essayer de faire mieux que le président actuel. C'est-à-dire que tu vas serrer des gros flashs. Ouais. Pardon. Je peux foutre un bon bordel dans la Maison du Bluff, moi ça me ferait bien plaisir d'y aller. C'est moi la meilleure. Je vais donner du rythme sur la table et en dehors. Donc voilà, dégage. C'est pas parce que je serai à la Maison du Bluff que je vais commencer à montrer mon cul, comme ce que propose mon collègue sur la gauche. Attention, ouais, c'est une grosse part d'humour. Hein. Tu rajoutes rien à ce qui s'est passé au casting, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus Parce que t'as parlé un peu plus que moi. Déjà, tu vas arrêter de me toucher. Acceptez-moi dans la Maison du Bluff, je vais vous bluffer. Faut me lâcher la main. C'est quoi tes cartes? Juste le poker, mais moi j'ai plein d'autres stratégies. Lesquelles? Mon physique. Parce que le mien il est dégueu peut-être. Là, c'est un petit peu mou quand même, hein. Il faudrait muscler un peu tout ça. En fait, elle commence à m'agacer là. Vous avez déjà vos préférés, certains vous agacent, d'autres vous fascinent. Dans quelques instants, vous allez découvrir les visages des candidats que notre jury a sélectionnés pour cette 4e saison de la Maison du Bluff. Le mot de la fin. Prenez-moi. Un peu facile ça, hein? Alors Alexis, toi qui es le directeur de la Maison du Bluff depuis la toute première saison, qu'as-tu pensé justement de ce casting? Coup de gueule, je voudrais pas trop m'avancer, mais j'ai quand même l'impression qu'on a le meilleur casting, toute saison confondue. Ouais. Toi, tu as été dans le jury également, qu'est-ce que tu en as pensé? Mais écoute Alexis, je pense que certains candidats, et plus précisément certaines candidates, vont nous offrir quelques grosses surprises. Alors il est grand temps maintenant de découvrir les candidats de cette 4e saison. J'appelle Vanessa et Mike. Bonsoir. Bonsoir. Messieurs, dames.
Salut à tous, moi c'est Mike, 33 ans, originaire du Val-de-Marne, 9-4 représente. À la base, je voulais être joueur de foot. Mais comme vous pouvez le constater, avec un ballon, je peux pas vous bluffer. Du coup, je me suis mis au poker. Moi, ma qualité première, c'est que je suis un mec persévérant. Je lâche rien, je suis un vrai requin. Je suis prêt à mordre tout le monde. L'année dernière, je suis passé à ça de rentrer dans la maison du bluff. Mais cette année, j'y suis, et j'y suis pour de bon. Les gars, je vais vous dire une bonne chose. J'ai pas les jetons, mais ceux de la maison du bluff m'intéressent. Je vais prendre le contrôle de cette baraque, de toute cette baraque. Et ça, c'est pas du bluff. Voici maintenant Eliane et Sam. J'appelle maintenant Sophie et Johan. Les prochains candidats à nous rejoindre sont Julien et Fabien. Nous accueillons maintenant Siam. Salut, salut. Ça va? Hi, my name is Siham. I'm 25 years old, and you know what? Beyoncé is my sister. Mais non, je plaisante. Vous venez d'assister à mon premier bluff. Bon, on se la refait en français. Je m'appelle Siam, j'ai 25 ans, j'habite à Paris, et malheureusement, je n'ai pas de lien avec Beyoncé. Par contre, et ça c'est vrai, j'ai fait mes études aux États-Unis. Célibataire, compétitrice, ambitieuse, j'ai déjà pour stratégie de me rapprocher du premier de la classe. Bon, ok, au poker je débute, mais ma mission, arracher le contrat des mains des méchants joueurs de la maison du bluff. Voici Gladys et Christophe. Et nous accueillons maintenant Vincent. Salut, c'est Vincent. Ça vous dit quelque chose? Mon visage vous dit vraiment quelque chose? Normal, je n'ai plus de secret pour vous. Gamin, j'ai joué au PSG. Mais mon sale caractère m'a valu un carton rouge définitif. Avant, j'étais derrière le bar. Mais ça, c'était avant. Maintenant, je suis devant l'objectif. Je suis un dur, un bad boy. J'ai aucun complexe. Et même pleurer devant vous, ça me dérange pas. Je le revendique même. Les mecs, on a le droit de pleurer. Surtout que ça marche avec les filles. Je joue carte sur table avec vous. Si je suis ici, c'est pour le fric. Ça m'excite. Autant que les femmes. Et c'est mon nom qui aura sur le contrat. Voici enfin Audrey et Rizlen. Mes chers candidats, ça y est, vous êtes dans la maison du bluff. Mais avant que l'aventure commence réellement pour vous, je voulais vous dire un mot. Vous avez des niveaux de jeu complètement différents. Il y a des débutants, des amateurs, des joueurs plus aguerris. Et c'est précisément ça, l'esprit de la maison du bluff. On va vous permettre tous ensemble de progresser et on va permettre à l'un d'entre vous de devenir un joueur professionnel avec un contrat de 100 000 € en poche. Alors évidemment, j'accepte l'erreur. J'accepte l'interrogation, j'accepte l'hésitation. Mais il y a une chose que je ne tolère pas, c'est la médiocrité. J'exige de vous, j'exige de chacun de vous
qu'il ait en permanence en tête l'importance de l'enjeu. Je veux que vous soyez des combattants. Je ne veux pas entendre le mot renoncement. Je veux sentir en chacun de vous l'esprit de compétition. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui. Une dernière chose. Le poker est un jeu. Alors amusez-vous. Merci. Merci. Et bienvenue dans la Maison du Bluff. Merci. Alors, chers candidats, je vous propose maintenant de réviser votre Maison du Bluff avant de réviser votre poker. Alors, voici le mode d'emploi indispensable pour gagner le contrat de 100 000 €. Chaque semaine et pendant toute l'aventure, un joueur qualifié sur lamaisondubluff.fr intègre l'émission. Motivé? 100 000 € à prendre? Attention, hein. Ils le veulent aussi. Hein. Tout comme moi. Tout se joue au poker. Le confort, les privilèges, les sorties, mais également les corvées. Quand on est mauvais au poker, on fait les corvées. La Maison du Bluff est aussi une formidable académie de poker. Les meilleurs coachs de France vous révéleront tous leurs secrets pour gagner. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu ce qu'est la vie de joueur de poker. Les candidats vous défient au poker sur Internet et vous pourrez vous aussi les défier. Comme tu le sais, les internautes peuvent lancer des défis aux candidats. Tu vas devoir faire croire pour 500 jetons à Julien que tu es un petit peu accro à lui. D'accord? La Maison du Bluff est une compétition. Le directeur est le garant du respect des règles au cours de l'aventure. Ton comportement est complètement inadmissible. Je suis extrêmement déçu parce que tu es un bon candidat, tu es un bon joueur de poker, mais ce que tu as fait, je ne peux pas le tolérer. Pour toi, l'aventure se termine maintenant. Le rendez-vous incontournable de la Maison du Bluff reste la table éliminatoire. C'est ici que tout se joue, que les rêves se réalisent et que les champions se révèlent. Et non, pas d'horreur, attention, Nicolas passe à 134 000 de tapis. C'est bien joué de la part de Sarah. Très bien joué. Vous pouvez vous qualifier gratuitement dès maintenant et nous rejoindre cette semaine. La Maison du Bluff, la seule émission où tout le monde a sa chance. Et n'oubliez pas que dans la Maison du Bluff, tout repose sur la stratégie à la table de poker bien sûr, mais également tout autour. Alors cette année encore, les téléspectateurs pourront récupérer des gains qui échapperont aux candidats, n'est-ce pas Alexis? Oui, ça, tu peux me faire confiance. Cette année encore, en plus du contrat de 100 000 € pour le vainqueur, la Maison du Bluff offre 50 000 € aux candidats. C'est ce qu'on appelle la cagnotte. Mais attention, le directeur décide de la répartition de cette cagnotte. Les candidats les plus méritants seront récompensés. Tony, tu récupères donc 1100 jetons grâce à ce défi. Les moins méritants feront baisser le montant de la cagnotte. Ça y est, Kevin, ça fait déjà moins 100 jetons. T'as encore 10 secondes. Cet argent confisqué sera redistribué à vous, les téléspectateurs. À la fin de l'aventure, on fait les comptes. Tout l'argent confisqué aux candidats est à gagner. Un tournoi gratuit sera organisé sur lamaisondubluff.fr. L'année dernière, j'ai confisqué près de 14 000 € aux candidats. Alors cette année, est-ce que les candidats seront plus studieux? On verra. Quoi qu'il en soit, vous pourrez récupérer une partie de cette cagnotte en jouant sur lamaisondubluff.fr en fin d'aventure. Monsieur le directeur, je pense que tu as une petite nouvelle à annoncer à nos candidats. Effectivement, le parrain de la Maison du Bluff 4, quelqu'un qui a une grosse renommée et qui est champion du monde. Il a quelques mots à vous dire. Le champion du monde de football Ronaldo a annoncé lors d'une conférence de presse qu'il serait cette année le parrain de cette 4e saison de la Maison du Bluff. Toute la presse et les télévisions nationales avaient répondu présent. Depuis plus d'un an, le Brésilien est l'un des ambassadeurs du plus grand site de poker en ligne au monde. Et ce soir, il a un message pour vous. Bienvenue dans la Maison du Bluff. Que le meilleur gagne. Bonne chance.
Et quelque chose me dit que Ronaldo risque de vous réserver quelques surprises tout au long de cette aventure. Alors Alexis, cher candidat, il est temps maintenant pour vous de découvrir la Maison du Bluff. Je vous laisse en charmante compagnie de votre directeur. Et moi, je vous retrouverai tous les jours pour la quotidienne de l'émission. Bonne chance à tous. Bonne soirée. Bonne soirée, Gaël. Bonne soirée. À bientôt. Vous me suivez? Allez, on y va. Il est maintenant temps pour les candidats de faire leur tout premier pas dans le superbe riad qu'ils vont occuper durant l'aventure. Et pour les acclimater dès maintenant à l'ambiance orientale, Alexis Lebsker leur a réservé une surprise. Alors, on a préparé pour vous ce petit buffet d'accueil, sachant quand même que pour les autres fois, les autres jours, ça sera à vous de vous débrouiller, d'accord? Là pour l'instant, je vous fous la paix, je vous laisse faire connaissance, on se retrouve tout à l'heure. À plus tard. Au menu pour les candidats, brochettes, boissons fraîches et thé à la menthe. L'ambiance, le Maroc, les musiciens, les derboukas, et moi direct je danse parce que j'adore ça, j'adore danser. Ça y est, Siam, elle est embarquée. C'est pas mal ça. Ah, je sais. Comment elle s'appelle la fiancée d'Aladin? Jasmine. Ah ouais, Jasmine, et Sherazade. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Pour moi c'est fabuleux quand on est deux, partageons ce rêve bleu. J'ai travaillé des années sans répit. Et là, Christophe s'est mis à nous pousser la chansonnette. Oui, il a un joli petit graduat. Il a posé En buvant, souvent dans ma course contre le temps. Les amis, les amours, les emmerdes. Ça ressemblait un petit peu plus à du karaoké raté qu'autre chose. Franchement, ça faisait un petit peu peine, quoi. J'étais gêné pour lui. Je sais pas pourquoi, j'ai une intuition. Je vois dire bon. Je crois qu'on va, on va tout visiter. Ok. Après voilà, on va se détendre et tout, on va se coucher. J'ai l'impression que cette nuit, il y a un truc. Christophe, c'est un moulin à paroles. Il parle beaucoup. Des fois pour rien dire. C'est pour ça que je le trouve lourdeau. Bah oui, Bilout, je suis cette clientille, alors. Tu as du Nord? Bah oui, c'est vrai. Bah alors. Pourquoi je parle comme ça, lui? Hein? Tu veux que je parle comme ça, lui? J'ai rien compris. Bah alors. Ah oui, bah voilà. Christophe, c'est une personne qui, bon, j'ose pas le dire, mais qui est un petit peu bof, quoi. C'est de où, toi, Vanessa, déjà? De où, du... Vanessa? Quoi? Pays d'origine. Je voulais que t'enlèves ta fourchette, moi. Il a pris la fourchette, ça, elle est là. Moi, de l'autre côté. Les pays d'origine. Ah, quoi? Les pays d'origine. Et c'était pour qui, la merguez? C'était pour qui, la merguez? C'était pour toi? Tu m'as dit quoi, Christophe? Le pays d'origine. Tu dis que t'es kabyle. Française, kabyle? Ouais, Mon père français. Ouais, mais les kabyles de où? Tizi Ouzou. Voilà. Christophe, il a une personnalité assez bizarre parce que voilà, il a tendance à beaucoup parler. Il laisse peut-être pas forcément parler les gens. On se dit, c'est pas possible, il est pas sérieux ce mec, c'est impossible. On vient de commencer les hostilités, là. Bon, en tout cas, il n'y a pas moyen que je quitte le buffet. Moi, je suis avec mes potos, là. Ce moment de détente au bord de la piscine touche à sa fin et Alexis Lebsker rejoint maintenant les candidats. Bon, ça y est, vous avez fait connaissance? Oui, t'as fait. Ouais. Bon, il reste à faire connaissance avec le personnage central de cette aventure, la maison elle-même. Je vous fais visiter. Allez, suivez-moi.
encore là-bas. Le dernier lit pour pas être dérangé par les ronfleurs. Oh non, c'est magnifique. Je suis très contente de la maison. Je la trouve magnifique. C'est idéal. Je trouve que c'est vraiment la maison idéale. Allez. Oh, Ah, mais ça, c'est Sherazade, là. oh le bonheur. Ah oui. Lave-la la table. Un des challenges permanents de la Maison du Bluff, c'est les parties de poker surprises, lorsque vous entendez ce bruit. Vous êtes convoqués dans le jardin, il y a des tables de poker, et puis seuls les plus rapides pourront jouer. Les autres perdront des jetons sans jouer. Lorsque cette alarme retentit, tous les candidats doivent se rendre le plus vite possible à la table poker située dans le jardin. Seuls les 6 premiers arrivés pourront participer à la partie et être récompensés en cas de victoire. C'est le buzz poker. Voilà votre dressing. Le dressing. Et nos sacs à main. Nos sacs à main, mortels. Oh, mes affaires. Poussez-vous, poussez-vous. Il y a 4 placards à tout casser, dizaines d'étagères. Et pour 16 candidats, je trouve ça pas beaucoup. Bon, ça va, on vient de trouver un endroit pour mettre toutes les chaussures. Et puis là, chacun essaye de trouver sa place et se démerde comme il peut. C'est le dressing? Attends, ça c'est le dressing pour tout le monde? Pour moi, c'est vraiment le cœur de la maison, c'est la pièce centrale. Pour certains, c'est le frigo, c'est le lit, hein, pour y faire des choses. Et ben moi, c'est le dressing. C'est ultra important. C'est le lieu, le temple de mes vêtements. Bonjour, je m'appelle Sam, j'ai 25 ans. Comment ça, tu me connais pas? Mon nom de superstar, c'est Sam Diamonds. Doucement, doucement, s'il vous plaît, avec les flashs. Le poker, pour moi, c'est un état d'esprit. Et mon état d'esprit, c'est le champagne, les strass et le glamour. Dans la vie, je fais la guerre aux injustices. Je défends toujours la veuve et l'opprimé. Je suis comme ça, je peux pas faire autrement. Je crois qu'on peut dire que je suis une sorte de Robin des Bois, mais des temps modernes. Il y a quelque temps maintenant, j'ai décidé de monter à Paris. À la conquête de mes rêves. Allez, c'est bon, on revient sur Terre. Là, c'est pas une blague. Je me suis fait faire une couronne de chip leader sur mesure. Et croyez-moi, je compte bien la porter dès mon arrivée. Et moi, il est où mon sac? Attends, si j'ai pas mon sac... où sont mes sacs? Il y a un problème là. Tout le monde a sa valise? Tout le monde? Eh ben moi j'ai rien. Tu verras ça après. Panique pas, c'est pas grave. Mais si, quand même. Tous mes sacs. Mais ouais. Pas ça. Fais-moi n'importe quoi, mais pas ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Sam, c'est quoi le problème? J'ai pas ma valise, j'ai rien. T'as pas ta valise? Non. Ah oui, j'ai pas ma valise, il manque mon sac et mon sac à chaussures. C'est la petite nouveauté dans la Maison du Bluff. Pour vous sensibiliser au problème des bad beats au poker, il y en a également dans l'aventure. Donc j'ai l'impression que tu viens de t'en prendre un là. Alors bad beat, il faut m'expliquer ce que c'est. Parce que pour moi, si je traduis bad, ça veut dire mauvais. Et beat, ça veut dire mordre. Donc bad beat, mordre du mauvais. Je ne comprends pas. Alors, je te rassure, la probabilité pour que tu aies 2 bad beats de suite est très faible. Donc demain, tu devrais l'avoir. Ma valise? Enfin, j'espère. Je ne peux pas rester comme ça. C'est juste la pire chose qui pouvait m'arriver. Vous allez ranger vite fait vos affaires. Vous vous mettez en tenue, c'est hammam tout à l'heure. En tenue de hammam? Mais comment je fais, moi? C'est le problème du bad beat, Sam, c'est qu'il faut gérer. C'est dégueulasse, franchement, c'est dégueulasse. Justement, il faut récupérer. Dégueulasse. Allez, on se dépêche, vous avez 5 minutes. Je suis dégoûté, je me sens le vilain petit canard. On a 5 minutes déjà pour changer et se mettre en maillot de bain. Je me dis, oups, problème. Donc on réfléchit pas trop, on speed, on se met une serviette, tout le monde est dans le speed. Ah non mais... Je l'ai mauvaise, hein. C'est dégueulasse, franchement. Les premiers habillés, vous pouvez rentrer. C'est plutôt agréable d'avoir un hammam dans la maison, ça relaxe, je kiffe totalement, c'est mon truc. Stop, c'est fini. Voilà. Les 6 premiers, comme à une table de poker, jouent ou profitent de leur loisir.
Les autres, bah, il va falloir être un petit peu plus rapide. Alors pour la première soirée, il faut la fête sans vous, il n'y a pas de pénalité. Et pour la suite de l'aventure, il va falloir en mettre un cours. Ok? Donc vous pouvez maintenant rentrer, ranger vos affaires. Je suis arrivé trop tard pour la mission d'Alexis qui était d'aller dans le hammam. Bon, à part ça, il nous a laissés tranquilles en nous disant que c'était la première et que les prochaines, ça serait pénalisable. Donc je sais que la prochaine fois, j'aurai des coudes pour arriver en premier. On va à la piscine tous? On va à la piscine ou pas? Moi... Les 8 candidats privés de hammam décident de partir explorer le jardin, la piscine, ses délices et ses eaux turquoises pour le plus grand plaisir des sens et surtout des yeux. Dans cette piscine, je suis en bonne compagnie. Je suis avec donc et bien sûr avec Rizlen qui est sympathique à regarder. Je ne m'attendais pas à ça d'ailleurs. On a des yeux, c'est fait pour ça. Eh oui, ça nage avec le dauphin. Vincent me plaît physiquement. Maintenant, j'ai du mal à cerner un peu sa personnalité. Donc je laisse voir. De toute façon, tant qu'il ne fera pas un pas vers moi, il ne se passera rien. Prudente, Rizlen sait utiliser ses atouts et dévoile rarement ses cartes. Bonjour à tous, moi c'est Rizlen, j'ai 25 ans et j'habite à Neuilly-sur-Seine. Je suis coach sportif. Trop facile les cours de Sébastien Love. On dit que je suis fougueuse, rebelle et pas toujours sincère. Démonstration. Je suis une joueuse de poker redoutable. Enfin, c'est ce que j'ai raconté pour réussir le casting La Maison du Bluff. Je suis naïve et sotte. Enfin, c'est ce que je fais croire pour qu'on ne se méfie pas de moi. Je suis princesse du Maroc. C'est ce que je dis pour mieux séduire les hommes. Enfin, pour le côté princesse, c'est pas totalement faux. On dort toutes les deux, le lit est à l'aise de pas chaque nuit. Ah, Christophe, je suis désolée, hein, c'est pas que je t'aime pas. Hein. Mais je dors à l'opposé de où tu dormiras. Vanessa décide de dire devant tout le monde qu'elle a envie de dormir loin de Christophe pour les ronflements. Alors déjà, je pense qu'il y a des manières de le dire. J'en ai parlé avec Johan, parce qu'il m'a dit ouais, moi je peux pas dormir avec Christophe il ronfle, je sais pas quoi. J'ai dit ah mais moi non plus c'est pas possible. Mais je ronfle pas. Vas-y, je t'assiste. Christophe, arrête de dire tu ronfles pas. Mais je suis pas dans ma chambre. Je ronfle pas pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai dormi 3 heures de parce que quand tu dors, quand tu sais que tu ronfles pas. J'essaie de m'affirmer, c'est normal, parce que voilà, je veux pas être non plus transparente, j'existe. J'entends des échos, Christophe a ronflé, Christophe a ronflé, Christophe a ronflé. Je lui ai dit devant lui, devant tout le monde, parce que voilà, je pense que c'est mieux de dire les choses en face des gens. Mais j'ai pas ronflé, je sais que j'ai pas ronflé. C'est pas Mike qui m'a dit ça. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en 3 heures, tu peux pas tomber dans le vrai sommeil. C'est impossible. Christophe, respire un coup et après... Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est juste pas possible. En me couchant à 4 heures, en me levant à 7 heures, je peux pas être tombé dans le vrai sommeil, c'est impossible. Merci ma petite, tu me l'amènes au banc là-bas. Christophe sort de l'eau vexé. Les réflexions de Vanessa semblent l'avoir atteint. Attention, je viens de ronfler. Oh merde, arrête, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Non. Non, rien, je suis énervé. Oh non, même pas. Moi, je suis jamais énervé. Pourquoi j'ai ça dans mes affaires alors? Pardon. Donc si tout le monde vient me voir en me disant bah, je dors pas comme toi parce que je ronfle, je les dormirai, je dors. Ouais, dans la tente. Bah moi ça me dérange pas, tu cours, moi je suis tranquille. Moi je me suis déjà mis sur un. Donc moi je m'en fous d'être repoussé, c'est pas un problème. T'es pas repoussé mec, faut pas que tu sois parano. Arrête d'être parano Christophe. Je pensais que tu ronfles. Non, c'est pas on pensait qu'il ronflait, il ronfle. Ah il ronfle. Ok mec. Mais je t'ai entendu frère, c'est pas grave. Écoute, si moi je t'ai entendu ronfler gros. Moi je te crois man. Ouais, je sais qu'il y en a des deux. Je peux pas te faire ça. Après, je sais pas, c'est pas grave. Il est devenu complètement susceptible et renfermé, il s'est renfermé un peu comme un enfant, mais il ronfle quoi, donc voilà, c'était un peu de la mauvaise foi sur le coup. Mais il doit peut-être pas être au courant, ça l'a vraiment vexé. C'est bientôt l'heure du coucher dans la villa.
Pour Christophe, seul Fabien accepte de dormir à côté de lui. Sans le vouloir, le ch'ti chanteur va s'installer sur le lit de Vanessa. Attends. Non. T'es avec Faites Gladys. quoi? Avec Gladys. Vous faites quoi là? T'es avec Gladys, non? Mais qui est avec qui là? Je comprends pas. Au milieu là-bas, regarde, il y a Gladys. Au milieu, elle est toute seule. Donc, Ouais, mais les mecs, Non, de toute manière, mais quoi qu'il en soit, vous commencez allez pas pas à pouvoir dire prendre un lit n'importe chacun. quoi. Moi, je suis pas avec Gladys déjà à la base. Vous allez pas pouvoir Tu prendre vois, un ça lit commence chacun. déjà à m'énerver, ça me saoule déjà. Déjà, moi, mon lit, il était là déjà. Il est où? Ça commence déjà à prendre ses places, vas-y, bref. Ah, mais c'était à toi le truc noir là? Tu l'avais mis là? Bah oui, j'ai mis pour montrer mon lit, quoi. Bah oui, mais bah comme donc c'est- ça bouge les donc affaires. pourquoi t'étais ici? Christophe, c'est pas contre toi, je t'ai dit Ah que ouais, tu ronfles toute la parce nuit. que je vais pas sortir dehors pour vous faire plaisir les gars. Ça c'est clair et net. Hein. J'ai eu des échos, ils ronflent beaucoup. Et je me dis non, je suis fatiguée, j'ai pas forcément envie de. Déjà que j'ai du mal à m'endormir, je vais être une des dernières candidates à m'endormir, je pense. Et donc pour moi, le sommeil est important. Donc pour moi, hors de question de dormir à côté de Christophe. Déjà, tout le monde il a dit dormir avec qui? Moi on me dit Vanessa, tu vas dormir avec un tel. Moi j'ai rien dit du tout. Vanessa elle a pas dit qu'elle allait dormir avec un tel ou un tel. Et ça c'est. Non mais déjà c'est même pas pour m'énerver, c'était pour vous dire que déjà ma place elle est là-bas. Et après moi je dors pas à côté de ce que je veux pas. Moi je pense que Vanessa rentre dans l'excès. J'ai l'impression qu'elle a une colère en elle qu'elle n'arrive pas à exprimer. Elle n'a pas un mauvais fond, mais dès qu'elle se sent agressée, elle se sent souvent agressée, elle sort les griffes. Je suis là, je suis bien. Tu fais quoi? Je dors ici. Hein? Je dors ici. Mais non. Christophe, j'ai pas voulu te jeter ou quoi que ce soit. Hein. Non, mais tu me C'est jettes juste pas. contre le gonflement. Hein. Christophe, Va sur le lit. s'il te plaît, viens lire Je veux pas là-bas. que tu n'auras pas de reproche, t'en fais pas, y a pas de De souci. quoi? Moi, je te reproche rien. c'est pas la question. Je te reproche C'est rien question, par je rapport veux à ce te que voir voilà. sur un lit. T'es un être humain, t'es pas Voilà. un toutou, tu vas sur Mais un non, lit. mais moi, je suis Christophe. bien là-dessus pour l'instant. je te dis. Moi, je t'ai juste parlé de J'ai- gonflement. Après, ça se peut, les autres aussi iront. Pas, je vais revenir après, j'en sais rien, mais pour l'instant, j'ai besoin de. Non, mais après, lis, mais Voilà, après, voilà. tu de me viens calmer sur dans le ma lit, lecture. Quand j'ai vu que Christophe avait pris ses chaussures et s'est installé sur le canapé, j'ai dit hors de question, t'es pas un chien, tu vas sur un lit comme tout le monde. Même après, s'il faut qu'il dorme à côté de moi, il dormira à côté de moi. Mais bon, voilà, ça me fait chier, je le dis honnêtement. Et voilà, quoi. Au détour d'un couloir, Vanessa surprend une conversation qui la concerne entre Rizlen et Gladys. Elle allait devoir dormir avec Christophe, elle n'était pas contente. Donc je suis allée la voir parce que je voyais qu'elle n'était pas bien. Je me suis inquiétée pour elle, je me suis dit bon, qu'est-ce qui se passe? Et quand je vais la voir, elle m'agresse violemment comme si j'étais la fautive. Arrête de Justement, faire c'est la ce qu'elle mytho, t'a elle a pas dit qu'est-ce qu'il y a. Elle t'a- Tu m'as dit quoi, mot pour mot? Tu m'as dit si t'as un problème avec... Non, parce que ça... Regarde, tu gueules. Vanessa est montée dans les tours parce que je pense qu'elle n'était pas très bien à ce moment-là et qu'elle n'a pas du tout géré sa colère. Ce qui fait que ça a commencé à prendre des proportions complètement hallucinantes. Je vais mettre la carotte à tout le monde, c'est ce que je viens de dire. Mais donc tout le monde. Quand je dis à tout le monde, je suis à bout, j'ai le droit d'être à bout. Et toi, tu me dis quoi? Si t'as un truc à me dire, tu me le dis. Donc t'as dis le droit, pas, Vanessa, dis-moi d'être pas à qu'elle bout, m'a mais demandé pas si j'étais gentiment. pas bien. Alors, te confonds Non, mais pas. quand elle est venue vers Confonds toi, pas. c'était gentiment. Oui, mais confonds pas quand elle... C'était dans le sens, qu'est-ce que moi je t'ai fait, tu vois? Écoute, on s'exprime chacun de sa... Tu vois, Vanessa, sa façon. quand elle s'est adressée à toi, elle t'a parlé en te disant, genre, qu'est-ce que moi je t'ai fait, tu vois? On peut pas communiquer avec toi. Mais j'en ai rien à foutre. D'accord? Eh ben, on peut pas D'accord, communiquer, on j'ai peut pas envie de communiquer. parler avec toi. Eh ben c'est tout, bah parle. T'as vu ta tête de sorcière là? Allez, Jalouse, salut. Tête de sorcière, va. Rizlen rentre dans mes histoires alors qu'elle a rien à voir dans mes histoires, elle a pas à se mêler. Elle a peut-être du caractère, mais si t'as du caractère, tu le gardes pour ceux qui t'emmerderont, pas moi. Et Vanessa va trouver, en la personne de Sophie, une alliée. Mais pourquoi tu te mets dans cet état? C'est ce qu'elle vient de me dire. Qui est? Gros yeux, là, globuleux, Gremlins, sorcière. Qui est? Coach sportif. Elle vient de me dire, écoute, moi je parle plus avec toi, genre en gros, on peut pas parler avec toi. Je dis, bah écoute, c'est ça, moi non plus je veux pas parler avec toi, sorcière. Tu m'as dit ça? Ouais, tête de sorcière. Elle arrive, elle dit, moi je vais embrouiller tout le monde ici. Je vais mettre la carotte à tout le monde. Je vais carotte à tout le monde. Je lui dis, bah si t'as quelque chose à dire, tu le dis en face. Vanessa, c'est sûr, ça passe pas, ça passera pas. Parce qu'elle est trop vulgaire, elle ne sait pas parler correctement, on ne peut pas avoir une conversation normale avec elle parce qu'elle a toujours raison et que de toute façon, si t'es pas en accord avec elle, bah, elle va te le faire savoir et violemment. Elle s'est mise à crier, je lui dis, t'es pas obligée de crier quand tu parles, tu peux parler gentiment. Elle fait, je parle comme eux. Elle me dit plutôt, t'es une sorcière. Ouais, bon, ça j'ai vu, j'ai entendu. Je suis arrivé là à ce moment-là en fait.
Vanessa, en fait, elle a une personnalité tellement forte qu'elle dit direct les choses, elle n'en a rien à faire. Donc Vanessa, mais moi je l'adore pour ça en fait. Vanessa, c'est que dès le début elle a annoncé la couleur, elle serait comme ça et elle est comme ça dans la vie, elle se force pas, elle est une nature. Dans mes bras, je t'embrouillerai tout le monde, t'as un caractère de malade. T'es ouf ou quoi? Vas-y, qu'est-ce qui s'est passé? Genre juste avec Rizlan quoi. Genre je suis arrivé, tu lui as dit tête de sorcière. Ouais, parce qu'elle me dit quoi, genre en gros... T'as pas envie de dormir avec elle, c'est ça? Ah non, pas du tout, c'était pas par ça. Hein. Tu dors avec qui? Je dors avec qui toute seule? Gladys décide de s'isoler avec Vanessa pour jouer les médiateurs et calmer les tensions. Ce que je supporte pas, c'est les gens qui se mêlent. Par exemple, toi, tu viens, tu te mêles, Gladys. C'est pas, je me suis te mêles pas, je suis venue t'agresser. Est-ce que je suis venue te parler à toi? C'était pas de te dire oui, t'as mal fait ou t'as bien fait. Je suis personne pour dire ça. Elle rentre dans mes histoires, elle. Non mais après, comprends ma position. Écoute, aussi. Moi, c'est une sorcière. Personne. Elle, c'est une sorcière. Je pense que Rizlan, je vais pas trop m'entendre avec elle. Ça se voit qu'elle a un sacré caractère. Elle fait un peu sa vie toute seule. Enfin, moi, j'aime pas trop les gens solos. Tout le monde pas le bourrichon pour des trucs comme ça. Profite de ton aventure. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Honnêtement. J'en ai rien à foutre. Après avoir tenté de raisonner Vanessa, Gladys repart du côté du dressing, auprès de Rizlan. En plus, moi, je m'en suis voulu parce que je me suis dit peut-être j'ai fait quelque chose, tu vois, non, mais et que je savais pas. Je lui ai dit, attends, tu dis, ouais, vous voulez me mettre la carotte, je vais vous mettre la carotte à tous. Forcément, on est deux nanas dans la pièce, en plus des deux personnes que t'embrouilles. On se sent forcément concerné par ce que tu dis. Son impulsivité, elle la contrôle vraiment pas. Je lui ai dit, embrouiller les gens comme ça, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Je lui ai dit, oublie pas qu'on est dans un jeu où on vote. Mais pourquoi chercher à se faire des ennemis alors qu'on vient d'arriver? d'arriver? Mais c'est juste, je pense qu'elle est pas bien et qu'elle a du mal à gérer. Vanessa, pour moi, elle n'existe pas. Je ne supporte pas qu'on s'adresse à moi de telle ou telle manière. Donc ça va aller au clash. Ça va aller au clash, ça peut aller aux mains. Il faut qu'elle sache à qui elle a affaire. Tu sais, après, il faut bien se dire un truc aussi, c'est que de toute façon, dans l'aventure, tout le monde va pas aimer tout le monde. Il y a un moment. On dirait que les tensions. Ouais, par contre, Ouais, mais là, pour rien. Hein. Moi, je veux pas me prendre la tête le premier soir pour rien. Hein. Mais tu rêves ou quoi? Viens là, Vanessa, mais oui. Hein? Non, franchement, hasta la vista. On se retrouve sur le plateau de la Maison du Bluff, cette 4e saison, toujours en compagnie bien entendu du directeur Alexis Lepsker. Alors Alexis, il n'aura pas fallu longtemps avant de voir surgir les premières confrontations entre les candidats. Ça fait quand même beaucoup de clash pour une première soirée. Hein. Effectivement Gaël, mais je ne suis pas vraiment surpris avec un casting aussi explosif. Il ne faut pas s'étonner d'avoir des explosions. Et nous avons d'un côté Rizlan, plutôt en séduction, en douceur, peut-être aussi en manipulation. Et de l'autre, Vanessa, un tempérament de feu. Mais attention quand même, son franc-parler pourrait lui coûter cher. Nous vous rappelons bien sûr que vous pouvez toujours nous rejoindre ici au Maroc en vous qualifiant gratuitement sur lamaisondubluff.fr. Si vous souhaitez vous qualifier gratuitement pour l'émission, c'est très simple. Connectez-vous sur lamaisondubluff.fr. Téléchargez le logiciel en cliquant sur le bouton rouge « Qualifiez-vous ». Une fois téléchargé, installez le logiciel et suivez le processus d'inscription. Quelques secondes plus tard, votre inscription est terminée. Retrouvez tous les tournois qualificatifs dans l'onglet « Tournois » et la sous-rubrique « Maison du Bluff ». Plus une minute à perdre. Pour rentrer dans la maison dès cette semaine, rendez-vous sur lamaisondubluff.fr. Pour cette deuxième journée qui va commencer, nos candidats vont rentrer dans le dur en compagnie de leur coach sportif Sébastien Love, qu'on surnomme le caporal au sein de la maison. Alors je vous rappelle, Sébastien Love doit ce petit surnom à sa façon militaire de sortir les candidats de leur lit. Alors Alexis, les gros dormeurs vont-ils encore avoir du mal cette année à sortir de leur lit? Gaël, j'ai l'impression que les gros dormeurs vont avoir du mal à dormir. En effet, le caporal a une mission, celle de mettre en forme, mettre en condition les candidats pour disputer les plus grands tournois du monde. Une mission tout à fait d'actualité puisque de plus en plus de joueurs professionnels font appel précisément à un coach sportif. Le caporal sera là. Eh bien, nous allons voir ça avec le deuxième jour de l'aventure qui commence pour nos candidats. Voici leur tout premier réveil en compagnie de Sébastien Love, alias le caporal.
Deuxième journée dans la Maison du Bluff, le directeur Alexis Lebsker a une annonce à faire avant le tout premier cours du caporal. Bonjour à tous. Ça s'est bien passé cette première journée dans la Maison du Bluff? Et je voulais faire une petite annonce en particulier. Ghislaine et Audrey, c'est bien que vous soyez côte à côte. Vous savez que pendant le casting, on a eu du mal à vous départager. Néanmoins, au terme de cette journée, l'une de vous deux quittera l'aventure. Ok. Et j'espère que vous avez tout donné. Parce qu'il va falloir pour vous mériter cette place dans la Maison du Bluff. Je me suis dit, bon, je vais peut-être partir aujourd'hui. Je vais me battre, c'est sûr. Je vais pas en laisser une miette, ça c'est sûr et certain. Je vais pas la laisser gagner. Bien, pour vous mettre complètement en forme et pour faire de vous des compétiteurs dignes de ce contrat de 100 000 €, je vais faire appel à un coach sportif, le légendaire caporal Sébastien Love. Ah! Debout là-dedans! Cette année encore, le caporal fait partie de l'aventure. Allez, 1, 2, 3, c'est parti, on y va! Je crois franchement que vous allez me détester. Personnage clé de la Maison du Bluff, sa mission est essentielle. En 4 semaines, il doit coacher physiquement et mentalement tous les candidats, même les plus réfractaires. Ses armes, fermeté, autorité et rigueur. Vous allez en baver, mais c'est jamais gratuit. Intraitable mais à l'écoute, Sébastien Love a tout du gros dur, au cœur tendre. Champion d'Europe MMA, en 1999, le caporal a raccroché les gants de compétition, mais il a su garder son âme de challenger. Avec lui, le parcours du combattant, ça passe ou ça casse, mais toujours avec bienveillance. Une main de fer dans un gant de velours. Dans la Maison du Bluff, le physique est essentiel. Mais pour moi, l'important, c'est que vous ayez un gros mental et surtout du cœur. Bonjour. Donc je suis là, vous savez pourquoi. Il y a le poker, d'accord, il y a le mental, mais il y a le dépassement de soi. Ok, cette année, je vais voir ce que vous avez dans le ventre. Et cette année, il y a quelque chose de très important. Vous avez une super villa. Je veux qu'elle soit nickel. Sinon, j'enlève des jetons, j'enlève de l'argent ou j'enlève des dents, selon qui j'ai en face. Donc un petit détail important, je vais vous faire voir ce que c'est qu'un lit fait. Venez juste 2 minutes. Ouais, c'est horrible. Donc ça, le matin quand on part, ça c'est bien. Ça, avec le slip, ça c'est moche. Ça c'est moche. Donc du coup, on refait tous les lits. Vous avez 5 minutes pour faire les lits, on se dépêche. Top chrono, c'est parti, 5 minutes. Moi je vous attends dehors, je suis déjà prêt. J'ai même pas petit déjeuner moi. Mais pendant que les candidats s'activent, Siam, elle, s'éclipse dans la cuisine. Où est Siam? Elle a pris un jus d'orange, je crois. Je me sentais pas d'aller faire du sport avec rien dans le ventre. Au moins, il me fallait un petit peu de vitamine, quoi. Oh là, c'est à qui le verre, là? Qui a dormi là? C'est Siam, ça. Vous refaites parce que les verres qui traînent, je déteste ça. Allez, on se dépêche. Allez. Allez hop, c'est parti. Donc Siam, elle n'est pas là, ils sont en train de faire son lit, quoi. Il reste 1 minute 10. C'est pour ça. Allez, tiens, on s'en fout, on ne discute pas. On lui a fait son lit à Siam et elle est partie boire son jus d'orange. On est au Maroc, mais c'est pas la princesse. 3, 2, 1, 0. Pendant que vous vous démeniez pour être dans les temps, Siam a bu un jus d'orange. Très bel esprit d'équipe. Siam vous coûte 200 € à vous tous dans la cagnotte. Bah oui, c'est comme ça. Quand on n'est pas solidaire, quand on est mal organisé, on perd un petit peu d'argent. Je m'excuse auprès des candidats, j'avais soif. On est tous OK, Gladys, c'est bon? OK, on y va. Allez, suivez le caporal. Aller faire du sport alors que j'ai mal dormi, que je suis encore un petit peu pris du nez, enfin je suis un peu malade. Non, c'est pas pour moi, j'avais vraiment pas envie. Là, mon signal, c'est 5 pompes. Allez hop! Allez! On reprend à cause de Christophe, il a abandonné. On sautille, Christophe, on sautille, c'est dans la tête. Là, tu sautilles pas, là, tu fais ça. Allez, on en refait 5 pour Christophe. Oui, Christophe, arrache-toi, parce que c'est à cause de toi, là. OK, on continue encore 10 secondes. Christophe, il a arrêté. Le sport, ça a été, chez moi, très compliqué. Parce que j'ai couru, avant de venir dans l'aventure, 3 km tous les jours, j'ai fait qu'un peu de sport. Mais alors là, les pompes, les trucs, se baisser, rester tendu, j'ai souffert. Hein. 6, 7,
Stop. Ah, mais ça va pas. Allez, 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 allez. Fidèle à sa réputation, le caporal fait souffrir tous les candidats, mais pour Rizlen et Audrey, ce premier cours est également une compétition. Chacune va devoir se dépasser si elle veut espérer rester dans l'aventure. Allez Audrey, c'est bon, on y va, elle a repris le dessus, elle a repris le dessus. Allez, on y va. Allez, on commence à s'arracher. Audrey, tu te relèves, on y va, on y va. Rizlen, t'es en compète, t'es pas là pour l'aider, elle tombe, c'est son problème, c'est pas le tien. Très très bon cours. Vous avez très bien commencé. Je vous vois plus tard. Rizlen, Audrey, buvez un tout petit peu et vous venez avec moi à la piscine. À la piscine, un défi sportif. Première épreuve de la journée attend Rizlen et Audrey. 1, 2, 3, top. Allez, 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 allez. On donne. Allez Rizlen, on donne. Ça fait 2-0. C'est parti. Allez, 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 Rizlen. Allez, 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 allez. Yes, ok, tu sors Audrey, tu sors. Allez, 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 on se dépêche. Il y a 3-0. C'est parti. Allez, allez Audrey, c'est maintenant, c'est maintenant. Allez encore, tu peux, t'as largement la caisse. Tu l'as la caisse. Ok. On lâche, c'est bien. On lâche, c'est parfait. C'est bien ça. T'as tout donné, J'adore, super. C'est bien les filles. C'était dur sur le moment à encaisser après avoir fait 2 heures de sport de manière très intensive. J'avais tout qui est redescendu, j'ai explosé, c'est clair. Là, ce que vous m'avez fait voir, c'est juste parfait. Bien les filles. Merci. Super. Ok. Allez. Je l'ai battue à plat de couture. Elle était complètement ridicule et je l'ai vraiment laminée haut la main. Je l'ai couru à la piscine. Non, arrête, je te jure. J'en suis fière parce que la coach sportive, elle est en dessous. Il est bientôt l'heure de la pause déjeuner et après le sport, le directeur vient annoncer un nouveau défi pour Rizlen et Audrey. C'est bien passé le sport? On va monter en puissance progressivement. Audrey et Rizlen, je vous rappelle que vous êtes toujours en compétition. Alors cette fois, on va tester votre capacité à vivre en communauté. Et un point important quand on vit ensemble, c'est la cuisine. C'est bientôt l'heure du repas. Ça vous laisse à peu près 1 heure pour préparer à manger pour tout le monde. Mais attention, je veux 2 menus. Le menu Rizlen, le menu Audrey. Et puis alors, on va décider qui cuisine le mieux. C'est clair? Ça va. C'est à vous. Allez les filles, c'est parti. À tout à l'heure. Allez. Par contre, faites vite, j'ai super faim les filles. Le défi cuisine, je trouve que c'est une bonne chose. Parce qu'on va pouvoir les voir déjà en compétition, entre guillemets. Et en plus de ça, j'avais pas envie de faire la cuisine. Et pas moi qui croyais que j'étais en vacances. Je commençais à m'habituer au transat et à la piscine. Eh ben non. Mais moi, je cuisine pas. Et en plus, pour 14 personnes, c'est juste impossible. J'aime pas ça, en plus. J'ai horreur de ça. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, mes cordons bleus, ils en sont où? Je suis vraiment nulle en cuisine. Le menu choisi par Audrey, omelette et cordon bleu, et c'est elle qui termine la première. Les cordons bleus, t'aurais dû les laisser plus longtemps. Il y a un truc avec le poivre. Il m'a massacré le cordon bleu. Il était trop piquant. Rizlen termine enfin de cuisiner sa recette, pâtes à la sauce tomate. Vous servez pas trop parce que c'est dégueulasse. Franchement, c'était immangeable ce que j'ai fait, mais je les ai prévenus. Je peux vous dire que quand même, vous êtes au même niveau toutes les deux, donc ça va être encore difficile à vous départager. On est nuls toutes les deux. Fallait manger parce qu'on avait faim, mais c'était pas bon. Les filles, vous êtes nuls en cuisine, c'est clair. Bon, c'est qui la gagnante, là? Je crois que vous êtes l'égalité. J'en étais sûre qu'ils allaient dire ça. Bon, on est nuls toutes les deux. Et pour désigner le vainqueur de ce défi cuisine, Sébastien et Alexis vont faire voter les candidats. Bon alors, ce déjeuner. Audrey, j'ai pas vu ton J'ai ton fait œuvre. une omelette et des cordons. C'était hyper épicé. C'était hyper épicé? Oui. D'accord. C'est peut-être pas toi le cordon bleu. Non, trop pas. Ça, on est d'accord là-dessus. Ceux qui pensent que Rizlen a fait un meilleur plat, je vais vous demander de vous mettre contre le mur là, les autres contre le mur là-bas, et ceux qui sont indécis au milieu. Bon, ben, je suis indécis alors. Ok. Alors, pour Audrey, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 candidats. Pour Rizlen, 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons
deux indécis. L'avantage est à Audrey. Juste une chose, les deux indécis. Dans la vie, il faut savoir prendre des décisions. Vous perdez 100 jetons. Autre chose, le caporal et moi-même, on n'a pas mangé puisque vous ne nous avez pas laissé d'omelette. Donc j'emmène le caporal déjeuner dans un restaurant gastronomique. Monsieur le directeur, merci. Ça vous coûtera 100 €. En plus de retirer des jetons aux indécis, Alexis décide de prélever 100 € dans la cagnotte des candidats. Les deux filles en compétition, là, Audrey et Rizlen, pour toute la journée, jusqu'à temps qu'on décide laquelle reste, vous êtes au service des autres. Les autres, je compte sur vous. Profitez-en. À plus tard. Bonne journée. Ah bah tu te plains auprès des autres, hein. Pour la suite du défi entre Rizlen et Audrey, direction la piscine. Rizlen, tu vas bien masser Christophe. Audrey, tu vas bien masser Fabien. Ça roule. D'accord? Oh là 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 là. En plus, Rizlen, tu sais. Hein. Vas-y. Ah oui. Par contre, Audrey, bah, j'ai envie d'un jus d'orange citron. Ouais, tout de suite, s'il te plaît. J'ai les mains toutes grasses. C'est pas grave, bah, tu les nettoies. Que mon verre soit pas gras. 1 minute 30. Audrey! J'ai soif! C'est pas frais, ça. Tu l'as pas Non, mis, il n'y en avait plus au frais. Tu te mets dans l'eau, puis tu mets le verre pour qu'il rafraîchisse un petit peu, tu le tiens. Mais au milieu, faut pas qu'il y ait du jus d'orange dans la piscine. Ça abîme le filtre. Rizlen, tu vas faire 2 jus d'orange pour mes amis, frais. 3. Tu as 3 minutes. Voilà, il est frais, j'ai mis un zeste de citron. La brique de jus d'orange, elle va au frigo. Tu l'as laissée. Tu peux aller la mettre au frigo, s'il te plaît? J'ai dû faire, je sais pas, pendant 1 heure, des allers-retours. Vas-y, ramène-les, je les mangerai pas. Mais il n'y a que du truc gras. Ouais, c'est pas grave. Ramène-moi par contre une cuillère, juste pour je vais manger de la confiture comme ça. Moi, j'ai pris ça à la rigolade. Vraiment, c'était cool. Et voilà, c'est toujours dans la compétition, donc je me suis donné à fond et voilà. Caporal Maurice, il est tendu, hein. Audrey. Rizlen, tu vas dans la cuisine, tu vas m'essuyer ma pomme. Elle est trempée de chlore, je pourrais pas la manger. Par contre, fais vite, s'il te plaît. Sam, tu veux un verre d'eau? Rizlen exécute. Un verre d'eau pour Sam, s'il te plaît. Va chercher une serviette sèche. Je veux une sucette à sucette goût goyave. J'ai des cloques aux pieds, en fait, à cause du veto. Ça m'intéresse pas. Tu peux aller parce qu'elle a ramené les gâteaux, finalement, je vais en prendre. Tu veux quoi? Les gâteaux qu'elle a ramenés. C'était un calvaire, alors moi qui suis pas du tout habituée, c'était dur. Sur le coup, j'en ai marre, j'en peux plus, quoi. Je te sens fatigué, Rizlen. Pas toi. Tu me jettes les gâteaux? Rizlen. Tu jettes les gâteaux? C'est de l'esclavage, ça, Non. je suis gentille, mais... T'es gentil, ça n'a rien à voir avec la gentillesse. Je comprends pas. C'est là, vous êtes en compétition. T'es en compétition. Si on te voit craquer maintenant, à la table, ils vont s'amuser avec toi. Ils vont te faire craquer, Rizlen. T'es forte. Si t'es émotive pour des paquets de gâteaux, t'exploses au poker. Allez, viens. Bon. Ça a été, Rizlen et Audrey? Ouais. Ouais, ça va. Ça va. Donc ça, c'est jusqu'à la fin de la journée, donc vous avez encore carte blanche, vous faites ce que vous voulez. Hein. Bonne fin de journée. Ciao. Pour cette épreuve, Audrey et Rizlen finissent ex aequo, mais la compétition entre les candidates n'est pas encore terminée. Tous les candidats sont attendus dans la salle à manger pour l'annonce du dernier défi entre les deux candidates. Bon, Rizlen et Audrey. Comment ça s'est passé ce petit face-à-face là, toute la journée? Bah, très bien. Très bien? Peut-être un peu trop bien? Bon, on va poursuivre avec l'essentiel. Vous savez, c'est une émission de poker. L'essentiel, ça sera de vous voir à une table, donc en heads up. Je compte sur vous pour donner votre meilleur poker. Bien sûr. Je vous rappelle que ce soir, l'une de vous deux aura quitté l'aventure. Rizlen et Audrey semblent ne pas avoir pris la mesure de la compétition qui les oppose depuis le début de la journée. À l'issue de l'ultime épreuve qui s'annonce, un duel sur une table de poker, l'une d'entre elles sera éliminée et devra quitter l'aventure. Installez-vous. Bien les filles, je vous rappelle que l'enjeu est important. Rizlen, t'as perdu l'épreuve de sport, t'as perdu l'épreuve de cuisine.
Si tu veux mon avis, celle-là, faudra la gagner. Je fais la peine. La partie commence et peut être tétanisée par l'enjeu. Rizlen perd déjà ses moyens et le compte de ses jetons. Colle. Un jeton, c'est colle. Relance. Après, ici, c'est colle. Non, 5 pièces blanches. 4, un autre. Vous avez raconté Rizlen. Hein. Ouais. C'est pratique quand même. Mais je me souviens plus de quel est quoi. C'est 1, 5, 10, c'est ça Non. 1, 5, 25. Elle a du mal à compter, elle a du mal avec la valeur des jetons, elle a du mal tout court avec le poker, je pense. La partie avance et Audrey prend de plus en plus l'ascendant sur Rizlen. La coach sportive semble se diriger tout droit vers la sortie. Fais les doubles. 12. Ton tapis. Quand je regarde le heads-up de Rizlen et Audrey, je me dis en fait qu'Audrey joue très très bien. D'ailleurs, je suis étonnée par Audrey. Et pour moi, Rizlen, non, elle sait pas jouer, elle est naze, elle est nulle. Ton tapis. Relance tapis. Quelle erreur. Oh, j'ai mal regardé la carte en plus. C'est du très très lourd. C'est du très très lourd. Avec la journée que j'avais eue, je voyais plus tellement mon jeu et surtout la pression sur les épaules que j'allais partir. Ça, c'était dur. Tu te sens comment, Audrey? Bien. Pas trop mal. Quand je vois qu'Audrey a carrément le dessus niveau jetons, là je me dis, allez, il reste plus que quelques jetons pour que tu t'en ailles, Rizlen, oui, pour que tu partes. Dépouillé de la quasi-totalité de ses jetons par son adversaire, Rizlen tente un tapis sur une main improbable. Audrey remporte aisément ce coup. Battue à plate couture, la coach sportive s'est en prime ridiculisée. J'applaudirai plus tard. Je suis une vraie compétitrice et c'était vraiment important pour moi de gagner ce heads-up. Et j'ai vraiment tout fait pour l'éliminer. Pour Rizlen, on résume un petit peu cette journée. Première journée dans la maison du bluff. Défaite au sport. Défaite à la cuisine. Et défaite au poker. C'est la journée mondiale de la défaite pour Rizlen. Hein. Ouais, ça craint. Comment tu le sens, toi? Bah, là, je me fais éliminer. C'est horrible, je viens d'arriver, je commence à prendre mes marques, je me plaisais bien. J'espère aller cours des professeurs de poker parce que voilà, je sais que j'ai des lacunes, j'ai beaucoup de lacunes en poker. Donc, tu crois? Ouais, c'était ma première table. Pour les autres, qu'est-ce qu'on fait? Partir comme ça, c'est vrai que je trouve que c'est... je pense que tout le monde dans la vie a le droit à une seconde chance et je pense que toi, t'en fais partie. Pour moi, celle qui perd, elle part sur le champ. Comme voilà, après ça me saoule. Après c'est vrai, elle pleure, mais chacun sa part. Mais voilà, Rizlen. Bien. Ma décision, c'est qu'on va te garder, Rizlen, parce qu'effectivement, il s'agit d'une académie de poker avant tout, et éliminer quelqu'un à 24 heures de son arrivée, ça n'a pas tellement de sens. Vous allez bénéficier de cours de poker, et je crois que vous en avez besoin, tous. Quoi qu'il en soit, Rizlen, il n'y aura pas plusieurs chances. Hein. D'accord? Ouais. J'ai envie de pleurer carrément parce que je vois que Rizlen ne va pas quitter l'aventure et je suis dégoûtée. Dégoûtée. J'aurais préféré qu'elle parte, ça faisait une participante de moins. Et puis de toute façon, ça va se voir très très vite, si elle a mérité sa chance ou pas. Mes chers candidats, à l'issue de cette partie, nous avons donc un short stack et un chip leader. On va visiter les 2 pièces restantes de la maison du bluff. Vous me suivez? Audrey est désormais la candidate qui cumule le plus de jetons de la maison. Elle gagne donc le droit de dormir dans une suite qui est réservée au chip leader. Pour la toute première fois, les candidats de la maison du bluff vont découvrir la chambre. Voici la chambre du chip leader. Je vous laisse visiter. La chambre du chip leader, elle est mortelle. Elle est grande, il y a une bête de baignoire, bête de douche, grand lit. Elle le mérite, mais je suis un gros rageux, donc j'ai un peu les nerfs de ne pas avoir cette chambre. Bon, Audrey, elle te plaît cette chambre? Non. Un dernier privilège que j'ajoute à celui-ci, tu as la possibilité de choisir quelqu'un qui va dormir avec toi. Je vais prendre Vanessa. Vanessa, tu pourras partager le confort
nocturne du chip leader cette nuit. Ah, merci. Je suis trop fière que Audrey me choisisse pour dormir avec elle. Je pense que c'est mon coup de cœur de l'aventure en fait, Audrey. Je lui dirai pas parce que voilà, mais je l'aime vraiment bien. 5 étoiles. J'étais ravie de gagner la chambre du chip lead, seulement je crois que ça va pas durer parce que déjà dès ce soir j'affronte le qualifié internet. Donc voilà, je vais tout donner et j'espère passer au moins une nuit dans ma chambre. Début de soirée dans la villa, c'est l'heure pour un nouveau candidat d'intégrer l'aventure. Bien, mes chers candidats, vous le savez, la grande particularité, la grande force de la Maison du Bluff, c'est de permettre à quiconque d'y participer. Et nous sommes sur le point d'accueillir le premier qualifié Internet. Il a joué sur lamaisondubluff.fr. C'est aussi ça, le poker. Je vous demande d'accueillir Abou. Abou, le premier qualifié Internet à rejoindre la Maison du Bluff en cours de route. J'appréhende un petit peu parce que j'arrive un peu dans l'inconnu, une nouvelle maison, des nouvelles personnes. J'ai vraiment hâte de découvrir mes futurs cohabitants. Bonjour. Bienvenue dans la Maison du Bluff, Abou. Bah, merci. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici? Bah, c'est super cool. Et Abou n'est pas venu les mains vides. C'est ma valise. Hier, lors de l'entrée des candidats dans la villa, Sam a vécu un bad beat. Sa valise était introuvable. Et moi, il est où mon sac? Tout le monde a sa valise? Tout le monde? Eh ben moi, j'ai rien. Oh ouais, tranquille. Bonjour, enchanté. Je reconnais tout de suite ma valise. Donc là, ça y est, mon sésame est arrivé. Je suis hyper content et je reprends du poil de la bête. Je vais vous laisser faire connaissance, hein, bien sûr, tous ensemble. Juste une chose, on va se retrouver dans quelques instants pour le heads up. C'est la tradition du nouvel arrivant dans la Maison du Bluff. Tu dois défier le chip leader. Nous avons un chip leader, c'est Audrey. Audrey, ça sera ton deuxième heads up de la journée, une journée un petit peu chargée. Et Abou, ta première partie de poker ici. À titre exceptionnel, le heads-up de ce soir se déroulera à l'intérieur de la villa et non pas sur la table télé en raison d'une météo capricieuse. Un moment décisif pour les deux candidats. Vous allez jouer pour 300 jetons, ce qui signifie que nous aurons un nouveau chip leader et un nouveau short stack. J'étais stressée quand même avant d'aller jouer ce heads up, surtout que c'est un très gros joueur. Et donc oui, il me fait peur. Je fais la peine. Petit dragon. Merci. Pour Audrey, ce duel s'annonce difficile. Abou est un joueur redoutable. En tant que chip leader, Audrey a l'avantage des jetons, mais Abou celui de l'expérience. Il a déjà battu plusieurs milliers de personnes sur Internet. Autour de la table, la tension est palpable. Tout le monde sent un peu de pression du côté d'Audrey. Abou, il est relativement relax. Bon, c'est pas le premier heads-up qui joue. En joueur aguerri, Abou a une stratégie, changer sa façon de jouer et son style de poker pour tromper Audrey et les autres candidats. À ce moment-là, je suis complètement dans la stratégie. Je commence déjà à me donner une image, à aussi coller une image à mon adversaire et donner une image aussi à tous les autres qui sont autour de la table, qui là, pour le coup, ont vu des mains complètement folles et me prennent tous pour un grand dégénéré. Fidèle à sa stratégie, Abou va cependant se laisser distraire. Passe. Ah, ce sourire. Audrey me déstabilise à un moment donné où elle commence à me faire des petits sourires. Grâce à son charme ravageur, Audrey inverse le cours de la partie et c'est au tour maintenant d'Abou d'être sous pression. D'autant que son adversaire se révèle être une redoutable joueuse. C'est combien qu'il a? Je te prouve. Au bout d'une heure de heads-up, Abou envoie son tapis. Audrey le suit presque instantanément. C'est le moment décisif de la partie. Oui. Juste avant le flop, c'est Abou qui a l'avantage avec As-2. Audrey, quant à elle, a Dame-9. Mais au flop, une dame apparaît. Audrey a une paire de dames. Elle a l'avantage, mais tout peut encore basculer si un As ou un 10 sortent. Le turn et la river vont être décisifs.
Les 2 dernières cartes ne changent rien, c'est finalement Audrey qui remporte la partie et conserve son statut de chip leader. Bon, Audrey, un grand bravo à toi. Les défis de cette journée ont été gagnés. 2 heads-up joués, 2 heads-up gagnés. Tu mérites vraiment ta chambre de chip leader. Merci, je suis ravie. Bravo. Ben, j'ai remporté le heads-up contre Abou, donc je suis vraiment très fière de moi parce que c'est un sacré joueur. Je peux garder ma chambre de chip pour une nuit au moins. Donc c'est formidable. Alors qu'Audrey est ravie, c'est la douche froide pour Abou. À l'issue de ce heads-up, il est short stack. Tu connais l'adage, pas de loser dans la maison du bluff. On dort dans la tente Ouais, on dort dans la tente. C'est comme ça. J'ai absolument aucune appréhension quant au fait de dormir dans cette tente. Au contraire, je suis curieux de découvrir. Alors juste une chose, c'est ta première nuit dans la maison du bluff, je t'accorde un privilège et quelqu'un qui va dormir avec toi. Alors tu choisis. Je vais y aller avec Mike. J'étais persuadé qu'il allait dire Mike. Bon, parce qu'on a 2 caractères un peu identiques, vraiment des mecs voilà, posés, on sait qu'on est des guerriers, que ça nous fait pas peur tout ça, donc ouais, je l'ai pas mal pris, je m'en fous. Ah, ça va se payer, gros. Mais avant de pouvoir dormir, Abou et Mike doivent passer par un moment délicat, monter la tente du short stack. Ouais, je te parle en vrai, je sais pas monter ça moi. Mais arrête, t'es portugais. Viens. Viens. Montre-moi ça, frère. Vas-y. La nuit risque d'être longue pour les 2 candidats. C'est comment à l'intérieur? On a de la place au moins? Ouais. Retour sur le plateau de la Maison du Bluff après cette belle victoire d'Audrey. Alexis mérite-t-elle cette place de chip leader? Oui, absolument. Je lui lance 3 défis. Elle les remporte tous les 3. Elle enchaîne avec une partie de poker qu'elle remporte également. Elle mérite très clairement sa place de chip leader. Seulement attention, historiquement, dans la Maison du Bluff, aucun chip leader au début de l'aventure n'a réussi à remporter la Maison du Bluff. Un mois, c'est très très long. Nous allons entamer le 3e jour de cette aventure qui s'achèvera par la toute première table éliminatoire. 2 candidats vont quitter l'aventure ce soir. Alors, qui est en danger, Alexis? Selon moi, Eliane, Sam et Rizlen ont du souci à se faire. On peut également s'interroger sur Abou et sa condition psychologique, puisque la première partie de poker qu'il dispute, eh bien, il la perd. Alors justement, nous allons lui rendre une petite visite. Comment s'est passée cette nuit sous la tente de Short Stack? C'est ce que nous allons voir. Matin du 3e jour de l'aventure et réveil sous la tente du short stack pour Abou. À l'intérieur de la villa, le qualifié internet retrouve les autres candidats ainsi que Mike, son compagnon de chambrée, qui l'a abandonné au cours de la nuit. T'es un tueur à gages, la famille. Et toi, frérot? Tranquille. J'arrive à taper les sardines, t'arrives à dormir, frère. J'ai très peu dormi dans la tente. Je pense que je dois avoir vraiment maxi 2 heures de sommeil. Entre les oiseaux, le vent, la pluie, le YZ à côté de moi qui ronfle. Invitée par Audrey à passer la nuit dans la chambre du chip leader, Vanessa est la dernière candidate à se lever. Je suis trop fatiguée. T'es fatiguée? La grande gueule de la villa en profite pour narguer un peu ses camarades. Il est là. J'avais vu là. Oh, ça va? Attends. Bien de dos. Ah ouais, ça va, franchement, ça va. Ça fait du bien de ne pas être réveillé par tout le monde. Grave, t'as vu? La dernière réveillée. Franchement, c'est trop bon. stylé. Oui, ça fait du bien. Audrey et Vanessa ont dormi dans la salle du chip lead. Et elle arrive comme une petite fleur à 11h ou je sais pas, à midi. Tranquille, j'ai bien dormi, la vie est belle. Et puis elle en surjoue, elle en peut plus, quoi. Je suis sûre que tu vas te retrouver à la table ce soir face à Vanessa. Je sais pas pourquoi, mais vu que vous êtes embrouillés, tu vois, ils vont vouloir le duel final, tu vois. J'espère pas, je connais pas son jeu. Moi je pense que... Eh ben, si elle est aussi attentive dans son jeu que... Moi, je pense pas qu'elle sache jouer aussi bien que... Non, mais tu sais quoi? Elle doit jouer comme elle a. On a besoin de parler de Vanessa parce que Vanessa est une personne sans aucune éducation, selon moi. Elle sait pas parler, elle sait qu'aboyer. Vanessa, c'est comme ça. C'est pareil. Elle va se saboter toute seule, ouais. Saboter Elle est toute seule. intelligente. Tu vois, à un moment donné, elle va se clasher genre avec une de ses... avec Audrey ou avec Sophie, et là, elle va se rendre compte qu'elle est ingérable.
pas née hier, je vois qu'il y a des clans, il y a des gens qui se parlent un peu de chaque côté. Je sais qu'il y a des gens qui m'aiment pas forcément dans cette maison. Je le ressens, mais bon, j'essaye de pas faire attention, hein. Il y a eu un trop plein d'émotions le premier jour et elle a pété un câble. Vanessa. T'en penses quoi, toi? Je pense qu'elle a vraiment du mal à gérer sa colère. C'est une nana qui est adorable, mais qui déborde de colère et qui est incapable de la gérer. Fine tacticienne, Gladys se tâte d'intégrer le clan de Rizlen. Je préfère rester avec des personnes avec lesquelles j'ai des affinités plutôt que du coup le petit groupe Audrey, Vanessa, Sophie, parce que le premier clan qui a été formé, c'est elles qui l'ont formé en fait. J'avais rien contre elle au départ, hein, mais là plus le temps passe et plus elle me dérange clairement dans l'aventure. Vous allez jouer au poker? Ouais, un petit peu. Ah vas-y, moi ça me tente bien, vous allez où dehors? Ouais, vers la piscine. Vous êtes combien à Ah ouais, jouer? je te suis. Pour l'instant, 2, 3, 4, 5. 6? 7? Allez. Ah, j'ai un brelan. Il y a quelque chose en jeu au moins? Moi, ça m'intéresse pas. Et je la déteste, c'est pas possible. Pourtant, je croyais que j'allais bien l'aimer, mais pas du tout. Je suis désolée. J'essaie de m'isoler un petit peu des fois parce que c'est pas facile en fait. Je la déteste, c'est vraiment vrai. C'est incroyable. Vraiment, je peux pas la supporter, c'est incroyable. J'ai l'habitude, hein, moi, la jalousie avec les femmes, c'est quelque chose que je connais depuis très très longtemps. Donc ça m'étonne pas plus que ça. Et encore, je dois m'estimer heureuse que pour l'instant, il n'y en ait qu'une. C'est pas fini avec Vanessa. Ce soir, la journée doit s'achever par la première table éliminatoire. Alexis Lebsker rejoint donc les candidats en compagnie du coach poker de la Maison du Bluff. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis très heureux de vous présenter Julien Bricard. Bonjour. Julien Bricard est joueur professionnel. Il est membre du team pro du plus grand site de poker au monde. Ça va être votre coach individuel, votre coach personnel. Donc il va s'adapter à vos particularités. Et si vous avez des questions, eh bien c'est à lui que vous devrez les poser. Enfin, ce qu'on attendait, moi personnellement en tant que joueur débutant, j'attends à ce qu'on m'aide, à ce qu'on me coach, à ce qu'on me donne des cours de façon intensive. Donc je me suis dit, enfin, c'est mon Saint Graal qui est là. Julien Bricard est joueur professionnel, commentateur et membre du team pro du plus grand site de poker au monde. Très apprécié sur le circuit, il est élu en 2010 joueur préféré des Français au French Poker Award. Dans la maison, il est celui qui gère, écoute et coach les joueurs. Son but, faire d'une équipe d'amateurs une écurie d'élite. Son truc à lui, une grande psychologie et un sens de la stratégie très développé. Il connaît toutes les techniques du jeu et possède un mental d'acier. Il est un atout et une aide pour les candidats désireux de progresser. Dans la maison, je suis à votre disposition pour ceux qui le veulent. Mais attention à ne pas me décevoir. Alors Sam, oui, comment ça se passe? Je suis très stressé quand même. Dis-toi que si tu stresses autant, tu risques d'être très fatigué. Ouais, je me fatigue moi-même. Ah oui, mais je suis épuisé. Voilà. Il y a des personnes déjà avec qui tu t'es rapproché. Ouais. Je m'entends bien avec Siam. Je pense que Siam a l'air d'avoir une réflexion qui est assez posée. N'hésitez pas, comme elle est débutante aussi, à confronter souvent vos points de vue. D'accord. Je pense qu'à vous deux, vous pouvez vous aider à gravir les échelons un petit peu plus vite. Ouais. Et voilà. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je me sens beaucoup moins stressé. Je me sens mieux parce qu'il m'a rassuré. Il m'a vraiment redonné confiance. Sophie, t'as l'air d'être quelqu'un qui est plutôt réservé. Ouais, plutôt, voilà, j'aime bien analyser d'abord les personnes. Ouais. Voilà. Bah, je pense que c'est la bonne attitude. Quand je joue, par contre, Ouais. j'ai vraiment tendance genre à pousser, en fait. On va essayer de se servir de vos qualités propres Et mettre pour faire en de avant. vous des bons joueurs de poker. Je sais pas avec qui t'as des affinités et Moi, tout, je mais m'entends avec Vanessa et Audrey. je pense que ces personnes-là, tu peux leur poser les questions. Ils vont t'apporter beaucoup de choses, je pense. Et avoir des alliés dans Exactement. son truc, c'est toujours intéressant. Avec Vanessa, Audrey, je m'entends vraiment très très bien. Je remarque quand même entre Vanessa et Rizlen qu'il y a des tensions. C'est évident qu'il y aura des clans.
Après, s'il faut choisir, je ferai un choix, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour avancer, j'oublie pas mon objectif. Et si ça peut m'ouvrir des portes, je fonce. Après-midi tranquille pour les candidats qui ont tendance à oublier que dans la maison du bluff, tout se joue au poker. Le buzz poker retentit, les candidats se dépêchent car seuls les 6 premiers arrivés à la table pourront jouer une partie de confort. Mais il y a un piège, une seule des 2 tables installées est la bonne. Il n'y a qu'une table où il y a marqué buzz, les enfants. Oh, pardon. C'est bien beau d'aller vite, mais il faut utiliser sa tête. Je ne l'ai pas fait. J'ai les nerfs parce que c'était une table à côté. Il y avait marqué buzz dessus en même temps, donc je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Et c'est Julien Brécard qui vient lancer ce tout premier buzz poker de la maison du bluff. Eh bien, bravo aux 6 plus rapides. Ça a été vraiment très vite et c'est pas mal. Le principe de ce sit and go, vous avez 200 jetons chacun. Vous allez donc engager 200 jetons de votre bankroll. Seul le vainqueur remportera le prize pool, la somme totale, donc de 1200 jetons. Ok? Ce n'est pas tout. Le vainqueur remportera également un confort, que je vais garder secret pour le moment. Je vous souhaite une bonne partie. Shuffle up and deal. On le veut, ce confort. C'est ça. Tapis. Au revoir, mes enfants. Bien joué. Je me dis que c'était un truc de confort, ça pouvait être sympa. Après, je pense ça vraiment avec du recul, dans le sens où je ne suis pas éliminé de la maison du bluff. Audrey, Gladys, puis Vanessa se font éliminer à leur tour. Bon mademoiselle. Christophe se retrouve donc seul face à Sophie pour la fin. Il sait, parce qu'il sait. Tapis. Bah, c'est payé, j'ai pas de bol. C'est comme ça, c'est le poker. Très solide tout au long de la partie, Sophie remporte le duel final. Bravo pour ce sit and go, Christophe et Sophie. Sophie, tu remportes donc tous les jetons qu'il y avait sur la table, c'est-à-dire 1200 jetons. Bravo. Super. Et tu remportes également un gain de confort. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Merci également. Au revoir. Merci, Massi. Ciao. Mais dans la maison du bluff, l'atmosphère est électrique. Et en une seconde, le climat peut virer à l'orage. Alors que Gladys et Vanessa sont en train de faire le ménage dans la cuisine, une violente dispute éclate. Qui a peur de moi? 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 Je compte taper quelqu'un? J'ai des muscles comme ça pour taper quelqu'un? Mais t'es complètement folle, toi, t'as un problème dans la tête, hein? Ah bah oui, c'est moi qui ai un problème, c'est évident. Il se passe que le plan de travail n'a pas été nettoyé, il reste des coquilles d'œufs, il est sale, la gazinière n'a pas été nettoyée. Je lui ai montré la lingette en disant t'as nettoyé, mais ça c'est ce que je viens de laver, donc non, c'était pas nettoyé. Ah mais elle est pas contente, on fait à manger, il manquait un coup de lingette ici, elle me fout à bout pour un coup de lingette. Ah ça m'a saoulée. Oh, les louloutes, là. Ça sert à rien de gueuler plus fort. D'habitude, c'est les mecs qui ont de la testo. C'est les meufs. Il faut être posé, les filles. Parce qu'en fait, on était tous installés ici. Elle arrive, Madame Talon. Madame Talon. Oui, déjà, je vais vous couper dans la cuisine. Qui a fait à manger ce midi? Mais t'as du culot, même. Déjà, on a fait à manger, mais c'est quoi ton problème? T'as qu'à laver la vaisselle, c'est quoi ton problème, ton souci? On fait à manger, je nettoie tout, tu m'as vu, serpillière, oui, vas-y. Ouais, non, elle a un problème là. Donc, elle t'a agressé parce qu'il y avait en fait de la merde de la cuisine. Donc moi je dis quoi? Non, elle a t'aurais pas fait la agressé. même chose. Tu te mêles pas, d'accord? Et je me mêle si j'ai envie de me mêler. Tu te mêles pas, d'accord? Je suis pas ton frère, je suis pas ton pote, tu me parles pas comme ça, d'accord? Mais carrément, mais attention, madame, prends des ailes, hein. Elle est en train de s'envoler là. Mais redescends, qu'elle redescende d'un étage. C'est incroyable ce que je vois, ce que j'entends. C'est incroyable. Elle me met à bout. Elle me met à bout. Viens, plus. Viens. Non, Vanessa, pleure pas. Elle me met à bout. Pleure pas de moi, pleure pas. C'est de là que c'est parti. Elle m'a dit que j'étais conne. Elle veut que je lui montre mon intelligence. Je vais lui montrer. Mais crois-moi, elle va pas l'emporter au paradis. J'avoue. Viens avec moi, viens. Après, ils vont me laisser tranquille. Viens avec moi. C'est l'autre qui parle. Quand tu pleures, tu satisfais tout le monde. Donc arrête de pleurer. À bout de nerfs, Vanessa craque, tandis que Gladys semble plus déterminée que jamais. Je vais la pousser à la faute. J'ai compris comment elle marche toi qui maintenant. gagne, tu l'as fait pleurer. Tu sais, celle qui a craqué toute seule psychologiquement. Elle pleure là? Elle pleure, elle a pleuré tout à l'heure. Pauvre petite chose, tiens.
Mais c'est ça, c'est son cas, Comme tu c'est vois, triste. elle s'énerve et après elle pleure. À quelques minutes du conseil, il semble que Gladys ait finalement rejoint le clan des Antivanès. Là, maintenant, vous allez le voir, mon mauvais côté. Parce que là, je vais m'acharner sur elle. C'est mon objectif. Dehors. Mettez-moi à table avec elle, je la sors. Chers candidats, bonsoir à tous, bonsoir monsieur le directeur et bienvenue au tout premier conseil de cette 4e saison de la Maison du Bluff. Alors je vous ai annoncé lors de mon message de présentation que je pensais que certaines candidates allaient nous réserver de grosses surprises. Effectivement, Gaëlle, c'est une fille qui trône sur le siège de Chip Leader. Audrey, depuis le début de l'aventure, tout te sourit. Comment tu te sens? Je suis vraiment ravie d'être là et surtout d'être assis à cette place, donc tout me va bien. Rizlan, lors du casting, tu nous as dit que tu étais coach sportive. Tu t'es même moqué des petits bras d'Audrey. Dis-moi, coach sportive, c'était ton premier bluff? C'est l'avis du caporal en tout cas. Hein. C'est pas loin d'être le mien. Non, je suis pas coach sportive. D'accord. Les autres bluffs, Rizlan, il faudrait qu'ils soient un petit peu plus solides. Ok. Vanessa, sacré tempérament. On n'est pas là depuis très longtemps et déjà ça chauffe avec Gladys. Qu'est-ce qui se passe? Je nettoie le sol, tout ça, et après je vois que pour 3 coquilles d'œufs, elle vient, elle me crie dessus comme si j'étais son enfant. Je pense que je suis pas son enfant, elle me crie pas dessus. Elle m'aurait juste dit, voilà, est-ce que tu peux passer un coup de lingette au lieu de me ramener sa lingette toute seule? Je leur fais quoi de sa lingette? Je vais pas me la mettre dans la poche, quoi. Ah, c'est du sérieux. Bon, je résume. Hein. T'es pas là depuis très longtemps, t'as réussi à te prendre la tête avec Gladys et Rizlan. Tu comptes accrocher d'autres personnes à ton tableau de chasse, non? Non, c'est pas mon but dans l'émission. Gladys. Et en engueulade, il y a forcément 2 parties. Donc on va écouter ce que tu as à dire. Je pense que Vanessa, je l'ai beaucoup soutenue dans sa dispute avec Rizlan. Je pense que j'ai été plutôt à son écoute et que je pensais pas qu'elle me voyait comme une ennemie et qu'elle passe dans l'irrespect avec moi. Clairement, ça m'a dérangée, ouais. Alors Sophie a gagné aujourd'hui la toute première partie du Buzz Poker. Julien Brécard lui avait promis une petite surprise. Bon, Alexis, je pense qu'il serait temps de lui annoncer la bonne nouvelle. Effectivement, Sophie, pour célébrer cette première victoire dans la Maison du Bluff, en plus des jetons gagnés à la table, je t'offre un privilège, celui d'aller dîner en tête-à-tête dans un restaurant romantique, gastronomique. Il va falloir évidemment choisir quelqu'un pour t'accompagner. Julien. Alors une autre règle importante a été instaurée cette année, les statuts des chip leaders et des short stacks. Pour corser un petit peu l'aventure, des classements journaliers vont être mis en place, donc ça promet pas mal de déménagements et de mouvements dans la Maison du Bluff. Oui, vous l'avez compris, c'est fini le statut de chip leader pour la semaine. Cette fois, tous les jours, il y a une remise à 0 et on fait les comptes. Mes chers candidats, je vous avais prévenu que la Maison du Bluff était capable de vous bluffer. Le moment est venu pour moi de vous révéler le premier grand bluff de cette nouvelle saison. Vous n'êtes pas au complet. Il manque un candidat, ou plutôt une candidate. Gaëlle, tu n'es pas l'animatrice de la Maison du Bluff. Je vais te demander de t'asseoir avec les autres. T'es plaît? C'est un bluff là en fait. Non, c'est pas possible. Bon, attendez 5 minutes, on verra. C'est un bluff. Pas mal. Je m'adresse maintenant à la candidate, Gaëlle. Ouais. Dans quel état tu te sens? Je vais tout défoncer. Non, défoncer. Non, je me sens bien. J'avais hâte d'annoncer la nouvelle. Donc ouais, je suis contente, je suis excitée. Je vous ferai d'autres bluffs, mais sûrement à la table de poker. Mais là, c'est terminé. J'ai envie que ça commence maintenant là. Ça tombe bien, parce que ça commence maintenant. Absolument. Nous allons maintenant procéder à la composition de la partie éliminatoire de tout à l'heure. Audrey, en tant que chip leader, tu as le privilège de désigner quelqu'un qui jouera cette partie. Qui choisis-tu? Oui, ça sera Mike. J'ai pas spécialement peur de qui que ce soit. Par contre, ils ont intérêt d'avoir peur de moi. Comme le veut la tradition, le ou les qualifiés Internet disputent la partie éliminatoire. Il y a aujourd'hui 3 qualifiés. Abou, Fabien et Eliane, vous jouerez ce soir. Super.
Je vais dans la fosse au lion parce qu'il y a d'excellents joueurs, mais sur une partie, j'ai toutes mes chances. Là, pour le coup, c'est la survie dans la maison qui se joue. Il va falloir vraiment être concentré du début jusqu'à la fin. Il me reste donc 2 joueurs à désigner. J'appelle Johan. Le directeur a bien fait de me nominer parce que je pense pas que j'aurais eu les coronets d'y aller moi-même en fait. Il va falloir que je donne le max et que je vais jouer ce qu'on appelle le A-game, mon meilleur jeu. Et le dernier joueur pour cette partie éliminatoire, c'est Julien. Je vais tout faire pour pas faire d'erreur. Quand les cartes sont avec moi, il peut rien m'arriver. J'ai le sentiment que cette partie va être particulièrement relevée. Je vous souhaite bonne chance, on se retrouve tout à l'heure. Merci. Dans quelques instants, vous allez assister à la toute première table éliminatoire. Eliane, Johan, Abou, Fabien, Julien et Mike. Entre ces 6 candidats, combien quitteront l'aventure dès ce soir? Réponse dans quelques instants.